Nous avons dans les cours qui précèdent celui-ci créé un manager d'entités avec 5 méthodes que nous retrouvons sur la droite de votre écran. Donc la méthode create pour créer et insérer un objet en base de données, read pour récupérer un objet depuis la base de données, read all pour tous les récupérer, update pour mettre à jour une base de données et une méthode delete pour supprimer. Nous avions vu également dans une vidéo la méthode save qui permettait de combiner la méthode create et la méthode update sous un seul nom. Et c'est bien pour ça que la méthode create ici est en accès private, c'est ici représenté dans l'IDE par un cadenas en rouge, et c'est la même chose pour la méthode update. Ce manager a pour objectif de gérer une entité contact, donc une entité contact qui existe avec 5 champs, l'identifiant, le nom, le prénom, le téléphone, ainsi que le mail. Cette entité a une correspondance en base de données, donc dans la base de données agenda se trouve une table contact dont la structure respecte les champs de notre entité, c'est-à-dire on trouve l'identifiant, le nom, le prénom, le téléphone et le mail. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter l'utilisation du manager que nous avons développé dans les vidéos précédentes. Je vais commencer par la création d'un objet et donc son insertion en base de données. Pour cela, je me suis créé un formulaire dans lequel je vais retrouver au fil de la vidéo les différents liens vers les différentes actions de notre manager. Et j'ai déjà créé un formulaire. Dans ce formulaire, nous retrouvons les champs qui correspondent à notre entité. Donc, on aura, une fois la validation de notre formulaire, une variable $post first name, last name, phone, mail, mais pas pour l'identifiant qui lui est géré dans la base de données. Si j'affiche ce formulaire, j'obtiens ceci. Donc l'intérêt ici, ça va être d'utiliser la méthode create pour créer un objet contact. Donc si je reviens, je vois que mon formulaire pointe vers le fichier createcontact.php. Je vais donc le créer tout de suite. Mon fichier est désormais créé, je vais pouvoir maintenant utiliser mon manager d'entité. Première chose à faire, ça va être d'inclure les classes qui vont nous servir dans notre script. Donc j'inclus la classe contact manager et j'inclus la classe contact. Ensuite, ces classes, je vous le rappelle, sont déclarées dans des espaces de nom. Donc il faut indiquer où se situent ces classes dans ces espaces. Désormais, nous pouvons créer un objet contact. Donc je vais prendre une variable que je vais appeler contact, destinée à stocker une instance de la classe contact. À partir de cette instance, je vais pouvoir affecter le nom de notre utilisateur via les données qui sont envoyées par le formulaire et notamment la méthode post. Donc ici, je vais affecter le nom et je fais cela pour toutes les propriétés. Ici, j'ai utilisé les méthodes chaînées. Donc, je vous invite à regarder la vidéo du même nom si cela vous intéresse dans la playlist sur la programmation orientée objet en PHP. Maintenant, nous allons pouvoir utiliser notre manager pour procéder à l'insertion dans la base de données. Je crée une instance de mon contact manager et à partir de celle-ci, je vais pouvoir appeler la méthode save puisque celle-ci nous permet soit d'insérer un objet en base de données, soit de le mettre à jour. Donc je vais spécifier que je veux enregistrer mon objet et puis en retour de cette méthode, quand on regarde la documentation que j'ai précisée dans les cours précédents, on voit qu'elle renvoie un type booléen et c'était true en cas de succès ou false en cas d'erreur. Donc je vais marquer save is OK pour savoir si tout s'est bien passé. Donc l'intérêt ici, ça va être d'afficher un message dans la page web qui indique si l'objet a été inséré ou pas. Je vais donc faire un test sur justement cette fameuse variable qui m'indique si tout s'est bien passé ou pas. Et je vais affecter un message ici où je vais indiquer que tout s'est bien passé. Dans le cas contraire, je vais spécifier un message qui va indiquer que tout ne s'est pas bien passé. Maintenant, je peux envoyer la page web au navigateur qui en a fait la demande. Donc je crée mon contenu web. Ici, je vais marquer ajout d'un contact. Je vais le relier à un fichier CSS pour bénéficier d'un minimum de mise en forme via la balise link. Je vais spécifier un titre également. Donc insertion d'un contact. Et enfin, je vais ajouter le message que j'aurai récupéré depuis ma partie PHP qui est en début de script.
Maintenant, je peux tester l'ajout via mon formulaire. J'ai rempli les champs. J'ajoute le contact, on me dit qu'il a bien été inséré. Si je vais voir dans la base de données et dans la table contact, lorsque j'affiche, j'ai bien mon utilisateur qui s'est ajouté. Maintenant que nous savons insérer un contact dans la base de données, on va pouvoir passer à une autre action qui va être de les lister dans une page web. Donc pour cela, je vais créer une page Read All Contact dans le répertoire web et je vais procéder justement à l'utilisation du manager afin de récupérer cette action. Je vais reprendre le début de mon script create contact puisque il faut que je récupère les classes qui vont m'être utiles. Notre manager nous proposait une méthode qui nous permettait de récupérer tous les contacts, c'était la méthode readAll. Donc je vais créer une instance de manager et sur cette instance, je vais pouvoir appeler la méthode readAll. Lorsqu'on regarde la documentation, je vois que la méthode readAll retourne un tableau ou un booléen. Donc un booléen c'était false si c'est faux et un tableau plein ou vide quand tout s'est bien passé. Donc je récupère ici mes objets que je vais stocker dans une variable que je vais simplement nommer contact au pluriel pour bien indiquer qu'elle contient plusieurs éléments. Nous avons donc trois cas à gérer. Donc soit il y a un tableau vide, soit il y a un tableau avec des objets, soit on a le retour false qui indiquera qu'il y a un problème au moment de l'exécution. Donc là, je vais gérer tout ça dans la page web. Je vais rajouter un lien vers un fichier CSS ainsi qu'un titre pour ma page web. Maintenant, je vais pouvoir gérer les trois cas. Donc je vais faire un if. Alors pour cela, je vais utiliser la syntaxe alternative qui est plus lisible au milieu lorsqu'on utilise du PHP au milieu d'HTML. Donc ici, je vais faire un if si la variable contact est vide, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun résultat, et bien c'est ce que je vais afficher. Donc ici, on va mettre un paragraphe et on va indiquer il n'y a aucun contact à afficher. Ensuite, dans le cas où il y aurait une autre valeur, il va falloir se poser la question, est-ce que tout s'est bien passé ou est-ce que c'est un tableau d'objets qui nous a été retourné par la méthode readAll. Donc je vais refaire un if à l'intérieur et ici je vais regarder si contact justement va être égal à false. Si c'est égal à false, je vais pouvoir afficher un message en mettant une erreur est survenue. Sinon, dans le cas contraire, ça veut dire qu'on a un tableau de contact avec des informations à afficher et je vais pouvoir donc faire quelque chose en PHP, c'est-à-dire je vais faire une itération sur tous les éléments contact qui sont compris dans le tableau contact au pluriel. Ces éléments, je vais les afficher dans une liste déroulante et je vais générer les items de cette liste via un for each. Donc ici, j'utilise encore une fois la syntaxe alternative et je vais prendre ma variable $contact et je n'ai plus qu'à itérer sur les contacts. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre pour le contact, je vais prendre le nom, donc je vais afficher le nom. Ensuite, je vais en second lieu afficher le prénom. Donc je reprends mon contact pour lequel je souhaite récupérer le prénom. Ensuite, je vais me contenter de récupérer le téléphone. Et enfin, le mail via la fonction getMail. Maintenant, je peux tester ma nouvelle fonctionnalité. Je vais donc cliquer sur lister tous les contacts et là j'en ai un. Si je veux en ajouter un autre, j'ajoute le nouveau contact et si je reviens sur lister tous les contacts, j'ai bien réussi à lister mes deux contacts. Maintenant, je peux passer à la gestion de la modification d'un contact. Donc, je vais commencer par créer un formulaire qui va me permettre d'afficher les données d'un contact afin de pouvoir y saisir des nouvelles informations et de le valider. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau fichier PHP que je vais appeler form_update_contact. Dans ce fichier, c'est très simple, je vais rajouter un formulaire. Alors, ça va être le même que le formulaire de création.
Donc pour cela, je vais sur mon formulaire de création de contact et puis je vais tout simplement copier-coller le code. Donc je colle le code, j'ai bien mon formulaire ici qui va me permettre de modifier mon élément. Alors le problème pour l'instant, c'est que je ne peux pas faire grand chose parce que si je le laisse en l'état, j'obtiens ce formulaire là, mais je n'ai pas les noms, les prénoms du contact à modifier. Alors pour faire les tests, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un lien pour modifier le contact. Donc je me rends vers la page Read All Contact et je vais simplement rajouter ici un lien pour modifier. Donc je vais marquer modifier et ici je vais indiquer que je vais traiter ça dans le script form update contact. Mais à ce script, je vais lui communiquer un paramètre, ça va être l'identifiant du contact à modifier. Donc ici, ça va être mon contact et plus précisément sa valeur d'identifiant. Lorsque j'ai ça, je vais actualiser mon script et lorsque je survole, si vous regardez en bas de l'écran, lorsque je survole modifier, on voit que je vais modifier le contact ayant l'ID 1 et quand je clique sur le second, on voit que je vais modifier le contact ayant l'ID 2. Donc je vais utiliser cette information afin sur mon script qui va traiter la mise à jour de pouvoir récupérer les informations du contact pour les insérer dans mon formulaire. Donc pour cela, je vais ouvrir balise PHP avant ma page web. Une fois de plus, je vais préciser les classes qui vont me servir et je vais également utiliser la classe Contact Manager dans l'espace de nom App Manager. Suite à ça, je vais donc instancier ma classe Manager et je vais récupérer un objet, donc Contact Manager, et pour cela je vais utiliser la méthode read et je vais utiliser par rapport au paramètre get qui est passé dans l'URL et qui s'appelle id, conformément à ce qu'il y a dans l'URL ici lorsque je clique, on a bien un paramètre id, et conformément à ce paramètre, je vais donc pouvoir récupérer un objet qui correspond à l'identifiant passé. Quand on regarde la documentation de cette méthode, on voit que soit elle retourne un objet contact, soit un booléen, soit nul. Alors nul, c'est quand il n'y a aucun résultat, bool quand il y a une erreur, et contact quand il y a un résultat. Je vais récupérer le résultat de cette méthode dans une variable contact. Pour gagner un peu de temps, je ne vais pas gérer les cas où une valeur nulle ou la valeur false serait retournée, je vous laisse le soin de le faire. Par contre, je vais gérer le cas où il y a bien un objet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un attribut value dans chacun des éléments du formulaire afin d'attribuer une valeur par défaut. Donc du coup, je vais utiliser l'attribut value et puis à l'intérieur, je vais indiquer que je veux un objet contact avec get quelque chose. Pour le premier, je veux un nom. Pour le second, je veux un prénom. Pour le troisième, je veux le téléphone. Et pour le quatrième, je veux un mail. Afin de traiter la mise à jour, il va falloir que je dispose quand même de l'identifiant de mon objet. Je vais donc ajouter un champ input qui va être caché, celui-ci, avec comme nom, je vais l'appeler sobrement id, et puis je vais lui indiquer une valeur par défaut. Ici, ça va consister à la valeur de la propriété qui s'appelle id. Maintenant, il faut s'interroger de ce qu'on va faire de ces données. Donc ici, si je veux modifier par exemple Vincent Fargo, je modifie, j'ai bien ces informations. Maintenant, il faut s'interroger sur le script qui va permettre de mettre à jour notre élément contact. Donc je vais créer un nouveau script qui va s'appeler update contact. Je vais l'ajouter dans mon répertoire web. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer les données du formulaire. Alors c'est très proche de la création d'un contact puisque de toute façon, la création et la mise à jour utilisent la même méthode. Donc les premières choses à faire, ça va être de récupérer les classes qui vont nous servir ainsi que leur espace de nom. Donc ça, je l'ai fait tout à l'heure. Maintenant, je dois récupérer l'objet issu de la base de données afin de le modifier avant de le mettre à jour dans la base de données. Or, dans mon formulaire de mise à jour, je sais que j'ai un champ qui s'appelle ID. Donc ça, je vais pouvoir m'en servir pour récupérer l'objet correspondant en base de données, pour le modifier, puis pour le sauvegarder. Je vais instancier
contact manager, et grâce à ça, je vais pouvoir récupérer à partir de cette instance de manager l'objet qui correspond à l'identifiant qui a été passé donc par le formulaire. Donc je vais avoir $post ID conformément à la valeur d'attribut name de mon formulaire. Donc ici, en principe, j'ai un contact. Alors encore une fois, je ne vais pas tester si c'est faux, si c'est vrai. Je vais aller au plus vite. Alors maintenant, on peut faire la mise à jour de notre contact avec les données qui sont issues du formulaire. Donc ici, j'indique le nom, le prénom, le téléphone et le message avec les nouvelles informations du formulaire. Je n'ai pas besoin de me soucier de l'identifiant, il est dans l'objet contact. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre à jour notre objet, donc mise à jour de l'objet contact. Et pour faire cela, c'est très simple, je rappelle mon manager et puis sur celui-ci, j'utilise la méthode save qui va me permettre de mettre à jour mon objet ainsi récupéré. Je vais tester le résultat de cette méthode qui renvoie true en cas de succès ou false dans le cas contraire. Je prévois un message à afficher dans ma page web. Pour cela, je vais juste afficher dans un message le contenu du résultat de mon test effectué ici. Je reviens sur mon sommaire dans lequel j'avais listé tous les contacts. Je vais modifier le contact Vincent Fargo, donc je l'ai ici. Par exemple, je vais mettre 5 ici, 5 ici. Je mets à jour le contact, il me dit qu'il est bien mis à jour. Je reviens sur le sommaire. Je liste à nouveau les contacts et je vois bien que mon contact ici a été mis à jour. Je peux faire la même chose avec celui-ci. Je vais mettre 6. Je mets mon contact à jour. Je reviens sur le sommaire de ma page de mon site web. Je liste tous les contacts et on voit bien qu'il a été mis à jour une fois de plus. Au travers des différentes manipulations que j'ai pu faire, nous avons donc utilisé la méthode read qui permet de récupérer un objet issu de la base de données. Nous avons utilisé la méthode save dans deux cas. Une fois pour créer un objet, donc elle a fait appel à la méthode create, et une fois pour mettre à jour un objet, et pour cela elle avait fait appel à la méthode update. Il reste une méthode que nous n'avons pas prévue encore, c'est la méthode de suppression. Je vais gérer la suppression comme j'ai fait pour la modification, c'est-à-dire que je vais rajouter un lien qui va pointer vers mon script de suppression. Donc je vais dupliquer ça, je vais mettre form et je vais mettre delete contact. Alors ici de toute façon ça va même pas être un formulaire, ça va être une suppression directe sans passer par un formulaire. Donc j'indique en identifiant le contact que je souhaite supprimer et je l'indique dans le lien. Lorsque je mets à jour ma page web, maintenant j'ai le lien supprimé qui apparaît. Je vais donc créer un script qui va me permettre de supprimer un contact et je vais l'appeler deletecontact.php. La suppression est assez proche de la mise à jour puisque on va récupérer les mêmes choses. Déjà on va utiliser les mêmes classes, donc ça je le remets, je gagne du temps. Je vais récupérer l'objet à supprimer, donc grâce à l'id qui va être passé à l'URL, je vais la récupérer, sauf qu'ici c'est plus $post mais $get. Maintenant je peux demander à mon manager d'entité d'aller supprimer justement le contact que je viens de récupérer. Donc je vais utiliser la méthode delete et ici je vais passer contact. Cette méthode, lorsqu'on regarde la documentation, nous renvoie true en cas de succès et false dans le cas contraire. De fait, je vais marquer un test, delete is OK, et je vais tester pour gérer deux messages à l'affichage dans ma page web. Une fois que j'ai prévu le message à afficher, je vais pouvoir générer ma page web que je vais relier à un fichier CSS et je lui ai ajouté un titre. Et enfin, on n'a plus qu'à afficher le message qui correspond à la réussite ou à l'échec de notre opération. Je peux maintenant tester la suppression à partir de la liste de tous les contacts. Je vais supprimer Fabien. Je vois le contact a été supprimé. Maintenant, si je reviens pour lister tous les contacts, je n'ai plus le contact Fabien. Et je peux même aller le contrôler dans la base de données. Donc base de données qui s'appelle agenda. Maintenant, si je vais voir le contenu de la table contact, je n'ai plus qu'un seul contact. Vous savez désormais utiliser un manager d'entité. Donc il y a une règle à retenir, c'est qu'il faut autant de managers qu'il y a d'entités.
Donc si vous avez par exemple 10 entités, vous aurez 10 managers d'entités. Bien sûr, c'est dans cette situation qu'il est particulièrement intéressant d'utiliser notamment l'héritage pour avoir un manager qui servirait de classe mère, voire mettre en place une interface pour contraindre le développeur à implémenter certaines des méthodes que je vous ai présentées dans le manager. Voilà, ce cours est terminé. J'espère que désormais, vous n'hésiterez plus à utiliser des managers d'entités. À bientôt!